Je voudrais reprendre, pour commencer, quelques paroles du livre de la sagesse. Le juste nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Quand vous entendez ça, qui est-ce qui parle? Est-ce Dieu ou est-ce le mauvais esprit qui parle et qui commence à raconter toutes sortes? Le juste, c'est celui qui nous contrarie. Il s'oppose à nos paroles. C'est fou comme l'esprit malin peut se répandre. Depuis qu'il est là, on ne fait plus comme avant. Il ne nous laisse plus faire tout ce qu'on veut. Il bouscule nos habitudes. Il change nos traditions. Il nous embête. C'est fou, la parole de l'esprit malin que l'Écriture sainte nous fait comprendre. Mais l'esprit malin, il est mal pris. À un moment donné, il dit, mais on va voir si ces paroles sont justes. Un peu comme s'il disait, on va voir si ce qu'il dit, si ça tient la route. Condamnons-le à une mort infâme. En fait, c'est de Jésus qui est question là. Tout ce qu'il dit nous contrarie, et on verra bien si ce qu'il dit est juste, et on va le condamner à une mort des plus horribles. Et la réponse de Dieu arrive. Ils disent, ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils s'imaginent les connaître, mais ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Alors je me disais, nous en connaissons quelques-uns. Si maintenant, vous essayez un peu de rentrer en vous-même et de reprendre les secrets que Dieu vous a confiés pour votre vie aujourd'hui, dans ce que vous vivez. Qu'est-ce que Dieu vous a confié comme secret par rapport à ce que vous vivez pour que vous puissiez continuer de vivre en compagnie de lui? Est-ce que je vis des confidences que Dieu me fait? Ou finalement, qu'est-ce qui me fait vivre? Est-ce que je m'attache aux méchants? Est-ce que je suis tellement lié aux esprits mauvais? Qui dit des choses sur moi? Qui dit des choses sur les autres? Qui m'amène à radoter toutes sortes? Est-ce que c'est de ça que je vis? Des cancans? Des mauvaises nouvelles? Des rubriques des chiens écrasés? Est-ce que j'entends bien ce que l'auteur du psaume dit? Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Voilà le travail de Dieu aujourd'hui. Il agit à travers les saints, les saintes. Il agit à travers tous ceux qui, en vérité, disent à chaque Eucharistie, oui, oui, par lui, avec lui et en lui que je veux vivre. Ceux-là qui proclament cela et qui les vivent, ils travaillent à l'œuvre de Dieu pour effacer les méchants de la terre. Alors, qu'est-ce qui nous fait vivre? Nous vivons des paroles qui nous démolissent? Ou est-ce que nous vivons des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et qui finalement en nous sont les secrets de nos vies? Cherchez les secrets que Dieu vous fait et vivons d'eux.
Alors, dans cette page d'évangile, qu'est-ce qu'on entend? De nouveau, l'esprit tordu qui agit. Ils regardent Jésus et ils disent, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Ça résonne pas à vos oreilles? Jésus aujourd'hui, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? En moi, en vous, dans vos familles, dans le monde, dans l'Église, dans les institutions chrétiennes. Quelle place a-t-il encore, Jésus, dans l'enseignement, dans la politique, dans la science? N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Oh, nous on sait d'où il vient. Ah, cette connaissance humaine du Christ. Connaissance humaine, connaissance intellectuelle, ou une connaissance spirituelle? Parce que finalement, Jésus n'est-il pas celui qui fait de nous des hommes, des femmes spirituels, reliés à Dieu, vivant pour Dieu, vivant de Dieu? Ou avons-nous des connaissances sur Jésus parce que nous avons suivi quelques cours, quelques conférences du Père Bidule, de l'abbé Machin et de Monseigneur Truc? Ou bien quelle connaissance avons-nous du Christ? Une connaissance intérieure? C'est à partir de lui que je regarde, que je vis, que j'agis, que j'existe. Alors je comprends que Jésus dit, mais celui qui m'a amené parmi vous, vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissiez, vous ne parleriez pas comme ça de moi. Si vous connaissiez le Dieu qui m'a envoyé, vous ne parleriez pas comme ça de moi. Alors voyez comment il faut vivre ça sur Jésus. Bien sûr, par rapport à tous ceux qu'il nous envoie. Quid, à nous de voir et à nous de vivre. Mais n'oublions pas que la vérité de l'homme, c'est ce qu'il vit en départ des paroles de Dieu. Car ça devrait être là, sa seule nourriture. En tout cas, les paroles de Dieu en nous sont la nourriture pour la vie éternelle. Amen.